Un débat, je le disais, autour du 5e anniversaire de la loi sur le mariage pour tous, loi adoptée le 23 avril 2013, il y a pile 5 ans. Alors 5 ans après, qu'a changé cette loi? Faut-il aller plus loin, comme le dit aujourd'hui François Hollande, ou comme le souhaite le gouvernement? Faut-il accorder, par exemple, à toutes les femmes le droit à la procréation médicale assistée? Pour en parler avec nous en studio, maître Caroline Mécari, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes avocate, spécialiste du droit de la famille et du Haut Conseil des Paris, et vous avez défendu ardemment cette loi sur le mariage pour tous. On va en reparler. Albéric Dumont, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également, vice-président de la Manif pour tous. Vous avez manifesté contre cette loi. On va en reparler également. Caroline Mécari, est-ce que vous savez à combien de mariages de couples homosexuels vous avez assisté en 5 ans? Plusieurs dizaines en fait, mais c'est pas tant le fait que moi j'assiste à des mariages de personnes de même sexe, c'est le fait que cette loi a permis à toutes les personnes LGBT d'avoir accès à cette union, et donc c'est 40 000 mariages qui ont été célébrés en 5 ans, ça n'est pas rien. 40 000 mariages en 5 ans, environ 3% des mariages en France. Fondamentalement, qu'est-ce qu'elle a changé cette loi? Au-delà du fait de pouvoir se marier, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a changé le regard de la société, d'une partie de la société, sur les couples homosexuels? Nécessairement, une modification législative a une fonction instituante, donc elle a fondamentalement légitimé les familles homosexuelles et ses parents qui sont homosexuels. Donc c'est véritablement quelque chose qui est très important. C'est, quand je le disais tout à l'heure, ça a fait rentrer les lesbiennes et les gays dans l'universalité de la loi, c'est que ça a une fonction d'englobage dans la société. Ce sont des citoyens aujourd'hui de plein et entier exercice, ce qui n'était pas avant, puisqu'avant le mariage ne leur était pas ouvert, tout simplement. Donc c'est très important en termes de, entre guillemets, j'allais dire, d'acceptation, de normalisation, d'apaisement même dans la société, évidemment. Albéric Dumont, je rappelle que vous êtes le vice-président de la Manif pour tous, que vous vous étiez mobilisé à l'époque contre cette loi sur le mariage homosexuel. Est-ce que votre vision des choses a changé en 5 ans? Est-ce que votre regard sur les couples homosexuels mariés a changé en 5 ans? Et nous sommes mobilisés avec des millions de Français contre cette loi parce que nous estimons que cette loi est injuste, que cette loi est mauvaise. Et c'est la raison pour laquelle 5 ans après, nous continuons d'en demander l'abrogation. Pourquoi? Parce que cette loi a non seulement ouvert effectivement le mariage aux personnes de même sexe, mais également, en droit français, le mariage institue, crée la filiation. Et c'est sur ce point très précis... Et la possibilité d'adopter. Exactement. Et c'est sur ce point très précis que nous nous sommes effectivement levés de manière paisible, pacifique, mais nombreux. Nous étions massifs, c'est les plus grandes manifestations de la Ve République, c'est de la bouche même de François Hollande. Pourquoi? Simplement pour dire, voilà, un enfant doit pouvoir connaître et dans la mesure du possible être élevé par ses parents, et il n'y a rien de mieux aujourd'hui. Mais ça veut dire que là, en vous entendant, votre discours n'a pas bougé en 5 ans. Ce qui s'est passé depuis l'adoption de cette loi ne vous a pas fait bouger d'un quart de centimètre. Écoutez, le fait qu'on prive délibérément un enfant de son père ou de sa mère, je ne crois pas que c'est 5 ans qui vont nous faire changer d'avis sur ce point, qui est un point fondamental. Et d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, lors des débats actuels sur la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, les Français restent extrêmement divisés sur ce point. Caroline Mécari. Alors, contrairement à ce qui vient d'être dit, en fait, l'opinion française est majoritairement favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée à tous les couples, tout d'ailleurs comme la gestation pour autrui. Je reviens juste 30 secondes sur la possibilité pour ces femmes qui, par exemple, ont eu recours à la PMA à l'étranger, de voir leur enfant protégé grâce à l'adoption. En réalité, c'est une avancée considérable pour l'enfant qui a légalement 2 parents. Et aujourd'hui, dans la loi française, un enfant peut avoir légalement 2 pères, 2 mères, ou un père et une mère. Maintenant, quand j'entends la Manif pour tous dire qu'elle défend le droit de l'enfant, moi j'aimerais la voir, la Manif pour tous, défendre, intervenir quand il s'agit de s'occuper des 300 000 enfants qui ont un père et une mère et qui sont placés dans des familles d'accueil. Là, j'aimerais les entendre. De la même manière, j'aimerais les entendre quand on sait qu'aujourd'hui les enfants qui ont un père et une mère peuvent être placés en rétention, ou qu'il y en a qui sont victimes de prêtres pédophiles. Là, c'est véritablement l'intérêt de l'enfant. En réalité, la position de la Manif pour tous, c'est vraiment une position idéologique. Ce qui a... Et on voit simplement que le débat est toujours là. Juste une chose, je suis un petit peu, étonné du fait que ce débat soit encore aussi vif, parce qu'on l'a vu au sein de la classe politique, par exemple, un certain nombre de figures à droite évoluer et dire que de toute façon on ne reviendra pas là-dessus. Vous continuez à réclamer l'abrogation de ce mariage pour tous, Albéric Dumont. Ce que je constate, c'est que ça fait 5 ans qu'on débat avec Madame Mécari et que les débats sont toujours de la même teneur 5 ans après. J'oublie les amalgames, on a très peu de temps, on va pas revenir dessus. Cependant, voilà, aujourd'hui, nous, notre position n'a pas changé. C'est-à-dire que cette loi est mauvaise, une mauvaise loi, ça s'abroge. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, cette loi
a ouvert, et c'est surtout les conséquences de cette loi, la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, c'est de l'esclavage. Alors Madame Mécari le défend, mais c'est de l'esclavage, la gestation pour autrui. Simplement. Sur la PMA. Attendez. Albéric Dumont, sur la PMA, c'est le débat qui va nous intéresser dans les semaines, dans les mois qui viennent. C'est en débat au sein des États généraux de la bioéthique, c'est en cours. Vous dites, on sait que le gouvernement est favorable, on a entendu notamment Marlène Schiappa, vous dites c'est hors de question? Je nuancerai vos propos. Déjà, Emmanuel Macron ne s'y est pas engagé dans son programme de campagne. C'est une première chose. Il a dit qu'il y était favorable à titre personnel, à 2 conditions. Que le CCNE donne un avis positif. Un comité consultatif sur l'éthique. Voilà. Exactement. Et qu'il y ait un large consensus parmi les Français. Aujourd'hui, on constate que le gouvernement est divisé sur cette question-là. Marlène Schiappa s'est prononcée en faveur de la procréation médicalement assistée sans père, mais a tout de suite été recadrée par un certain nombre de ministres, notamment le ministre d'État. La communauté scientifique, le CCNE, dans son avis, était quand même extrêmement divisé. Et aujourd'hui, quels que soient les sondages, qu'ils soient commandités par les associations que soutient Mme Mécari ou par les partenaires de la Manif pour tous, on a entre 45 et 75% des Français qui sont opposés à la PMA sans père. Caroline Mécari. Écoutez, d'abord, qu'en fait, aujourd'hui, la problématique sur la procréation médicalement assistée, c'est qu'elle est ouverte à des couples hétérosexuels. Et donc, c'est un problème de discrimination. Je rappellerai que 14 pays en Europe ont ouvert la PMA aux couples de femmes. Plus encore, 26 pays en Europe ont ouvert la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires. C'est-à-dire qu'en fait, en Europe, il y a un très large consensus pour que ces techniques de procréation médicalement assistée soient accessibles à toutes les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle. Quant à la question du positionnement à la fois du président Macron et de ce qui se passe aujourd'hui en France, on rappellera que le défenseur des droits, en juin 2015, a rendu un avis dans lequel il dit il faut ouvrir la PMA à toutes les femmes. Le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, qui quand même en sait quelque chose sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, a lui aussi rendu un avis en 2015 dans lequel il dit qu'il faut ouvrir la PMA à tous les couples. Les sondages, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, montrent que l'opinion française est vraiment favorable à cette ouverture. C'est pas parce que vous dites que c'est faux que ça rend votre position favorable. On va simplement débattre sur les sondages, etc. Simplement sur le fond du problème. Vous, Albéric Dumont, vous êtes parti pour vous mobiliser dans les mois qui viennent et les semaines qui viennent, de la même manière que vous l'avez fait contre le mariage homosexuel? En 2013, des millions de Français sont descendus dans la rue. Il y en a eu également en 2014, en 2015, en 2016, et nous continuerons de nous mobiliser. Je vous citerai juste une citation. Jean-Luc Romero, votre ami Madame Mécari, sur LCP, a déclaré à ces sujets-là. Bien sûr, quand on se retrouvait entre nous, on rigolait en disant, voilà, on va dire tout le contraire devant les médias, devant tout le monde, devant nos réunions publiques. Il faut un peu de stratégie en politique quand on est dans le sens de l'égalité des droits. Aujourd'hui, cette loi du mariage pour tous... Sur quel point est-ce qu'il... Sur le mariage pour tous. Ouais. Cette loi a été un mensonge. On nous a dit le mariage, mais pas la filiation. On a eu le mariage et l'adoption. On nous a dit le mariage, l'adoption, mais pas la procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, on est en plein dedans. On nous avait dit la procréation médicalement assistée, mais pas la gestation pour autrui, qui reste un esclavage. Et pourtant, c'est aujourd'hui en débat. Donc c'est aujourd'hui, cette loi, on nous a menti, et donc nous continuerons de la combattre. Pour que les choses soient claires, Caroline Mécari, aujourd'hui, vous défendez la PMA et la GPA, ou simplement la PMA? Non, mais moi, je défends, je défends la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire que je considère que toutes les femmes doivent avoir accès à la procréation médicalement assistée. Et par ailleurs, je suis pour la légalisation de la gestation pour autrui, qui aujourd'hui n'est pas possible en France pour les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, mais ma pratique m'a amené à considérer que ce qui permet justement d'éviter toute exploitation des femmes, toute exploitation de quelque nature que ce soit, c'est la légalisation, c'est-à-dire en France définir les modalités du recours à la gestation pour autrui de manière à ce que chacun des protagonistes, le couple qui souhaite fonder une famille, la femme qui va porter l'enfant et l'enfant, eh bien que tous ces protagonistes soient respectés dans leur dignité, dans l'égalité, dans la liberté. Et donc ça, c'est la loi qui permet justement de mettre des garde-fous et d'éviter absolument toute exploitation. Simplement juste une chose, c'est que... Mais c'est ma position. Moi, c'est ma position à moi. C'est-à-dire en tant qu'avocate. La PMA, qui est notamment débattue au sein des États généraux de la bioéthique. Dans les États généraux de la bioéthique, dans les États généraux de la bioéthique, il n'y a que la PMA. Ce qui ne veut pas dire que l'on n'a pas le droit, et d'ailleurs nous le faisons là, d'ouvrir le débat sur la légalisation de la GPA. 15 secondes, Albéric Dumont. 15 secondes parce qu'on arrive à la terme. On parle de PMA puisque
vous voulez ouvrir la filiation à tous les couples et vous nous parlez de non-discrimination. Une fois que vous aurez ouvert la procréation médicalement assistée sans père aux couples de femmes, vous allez répondre quoi aux couples d'hommes qui veulent des enfants? Mais moi, je vous dis que je suis pour la légalisation de la gestation pour autrui. Donc, pour moi, les choses sont cohérentes. Vous êtes féministe. Est-ce que c'est vous qui allez en Inde, dans les usines à bébés, descendre les utérus? Mais je vous parle pas de l'Inde. Qui sont exploitées. Je vous parle pas de l'Inde d'abord. Non, d'abord, on arrive au terme de ce débat. J'en suis désolé. On aurait pu continuer. Je pense encore pendant 2 heures. Ça fait 5 ans que ça dure. Ça pourrait continuer encore. Merci en tout cas à tous les deux, maître Caroline Mécari, avocate spécialiste du droit de la famille, Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous, d'être venu débattre aujourd'hui. C'était animé dans Europe Midi. Merci à vous. On reparlera évidemment encore de ces sujets dans Europe Midi. Merci à tous les deux. Et merci à vous, Maxime Switek.